infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. En même temps, la Belgique, à voir cette histoire, on a l'impression que c'est le bourreau qui veut réhabiliter sa proie. On sait que c'est la Belgique qui a commandité l'assassinat de Lumumba. Alors, de qui se moque-t-on? On attend que les preuves disparaissent, que les témoins vieillissent, que les coupables soient atteints d'Alzheimer pour instruire un meurtre, laisser reposer Lumumba. Bienvenue si vous nous rejoignez. Près de 52 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, connaîtra-t-on un jour les circonstances exactes de la mort du héros de l'indépendance du Congo-Kinshasa? Nous allons justement débattre ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant que la semaine dernière, vous le savez certainement, la justice belge a décidé d'ouvrir une enquête, et cette décision fait suite à la plainte déposée il y a maintenant 2 ans à Bruxelles par les enfants de Lumumba. Une plainte contre X visant une dizaine de personnes dont 8 sont encore en vie, 8 Belges. Je vous rappelle qu'en 2001, une commission d'enquête du Parlement belge avait conclu à la responsabilité morale de la Belgique dans cet assassinat. La Belgique avait alors présenté ses excuses au peuple congolais, mais la famille Lumumba ne se contente pas de cette reconnaissance. Elle veut que des responsabilités individuelles soient établies. Alors que vous inspire la décision de la justice belge? Qu'attendez-vous de cette enquête? Quelle image gardez-vous de celui qui est considéré comme l'une des principales figures de la décolonisation des États africains? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Vos commentaires, vous le savez, nous intéressent. 09 693 693 70. Vous postez également vos réactions sur le mur de l'émission Facebook. RFI appelle sur l'actualité. 132 messages postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure, et vous nous envoyez vos réactions par courrier électronique appel au pluriel.actu@rfi.fr. Boli, bonjour. Bonjour, roi. Vous êtes congolais, vous nous appelez de Bruxelles, et vous êtes très clair, vous dites que vous n'attendez rien de cette enquête. On n'attend rien de cette enquête parce que nombreux d'observateurs savent que la Belgique, c'est un pays où la justice fonctionne à plusieurs vitesses. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui on doit faire une nouvelle enquête. Vous venez de le dire à l'introduction du sujet qu'il y a eu une enquête parlementaire. La vérité sur l'assassinat de Lumumba, tout le monde le connaît, tous les Congolais le savent. En fait, ce que nous on attend aujourd'hui, ce que les Congolais attendent, c'est qu'il y ait un procès. On ne peut plus parler d'enquête. Pourquoi parler d'enquête? En même temps, la Belgique, à voir cette histoire, on a l'impression que c'est le bourreau qui veut réhabiliter sa proie. On sait que c'est la Belgique qui a commandité l'assassinat de Lumumba. Alors ça, c'est aujourd'hui la même justice. Boli, vous dites qu'on sait que c'est la Belgique qui a commandité cet assassinat. La commission d'enquête du Parlement belge en 2001 disait que soulignait que dans aucun document il ne ressort que le gouvernement belge avait donné l'ordre d'éliminer physiquement Patrice Lumumba. Ah ben oui, mais ça, la Belgique, je ne sais pas, peut dire ça, mais nous avons des éléments. La Belgique elle-même, quand on parle de la Belgique, on parle de l'État belge, qui a financé un film qui a été réalisé par Thierry Mussel. C'est pas un film de fiction, c'est un documentaire avec des documents détaillés, avec des vivants, des gens qui sont là. Il y a des bourreaux de Lumumba qui eux-mêmes disent clairement quel a été l'ordre qui a été donné par le gouvernement belge. On sait que la mort de Lumumba a été décidée aux États-Unis, et la Belgique a eu comme responsabilité d'exécuter Lumumba. On connaît les circonstances politiques de l'époque, comment ça s'est passé, mais aujourd'hui on peut pas dire que il n'y a pas eu d'éléments clairs, mais nous avons des documents filmés, le gouvernement belge les a, les Congolais. Vous savez, dans cette histoire, ce qui est dommage, c'est le silence du gouvernement congolais. Nous avons vu lors de la francophonie, il fallait qu'un président tunisien vienne évoquer la mémoire de Lumumba. Le discours du président congolais, on n'entend rien sur l'histoire du Congo. On n'entend rien sur ces gens qui se sont battus pour le Congo. Mais c'est dommage. C'est dommage que ce soit la famille de Lumumba, d'une manière individuelle, qui va aller porter plainte. Mais ça devait être une histoire nationale pour le peuple congolais.
Boli, vous êtes à Bruxelles, c'est exactement ce que nous dit par courrier électronique Emmanuel de Kisangani. Il nous dit, voilà, c'est pour nous un devoir de mémoire de connaître le vrai coupable de l'assassinat de Patrice Lumumba. Je regrette seulement que ça soit sa famille seule qui lutte pour que le procès puisse un jour avoir lieu. À mon avis, ceci devrait aussi mobiliser le gouvernement congolais pour qu'on fasse de cette affaire une affaire nationale. On va donner la parole à d'autres auditeurs. En tout cas, merci à vous, Boli, d'avoir lancé le débat de Bruxelles. 33 9 693 693 70. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Juan. Bienvenue. Bonjour, auditeur de RFI. Alors vous êtes satisfait par la décision de la justice belge? Je suis très satisfait, Juan, mais comme vous le savez, les hommes sont mortels, mais leurs idées constituent une denrée impérissable, surtout lorsque celles-ci ont servi de cause juste et noble, telle que Lumumba l'a fait. Je suis parfaitement d'accord avec le précédent auditeur. Mais face à l'œuvre de falsification historique la plus honteuse et de diabolisation de Lumumba, on l'a présenté comme un agitateur communiste, alors que tous ceux qui connaissent Lumumba, je ne l'ai pas connu, j'étais encore très jeune, savent que Lumumba était un libéral. Voilà pourquoi nous voulons que ce procès nous donne un éclairage autour de cet assassinat, parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique dans ce pays de la part du gouvernement depuis 60 de faire éclater la vérité. Nous félicitons d'ailleurs la famille Lumumba, la famille biologique de Lumumba. Il n'y a pas eu la moindre volonté politique dans ce pays pour faire, parce que dans ce pays, les complices congolais, notamment le commissaire général à la justice, le commissaire adjoint Mukamba, qui torturait Lumumba à bord de l'avion, le conduisant vers le Katanga. Tous ces gens sont vivants, mais il n'y a pas eu de volonté politique. Donc nous pensons qu'avec cette détermination qui a animé la famille biologique de Lumumba, nous espérons que la Belgique se servera de la loi, le compétence universelle. Ouais, donc vous êtes plutôt optimiste et vous attendez clairement que cette enquête permette de connaître les circonstances exactes de la mort de Patrice Lumumba. En tout cas, Aftal, sur la page Facebook de l'émission, nous dit de qui se moque-t-on? On attend que les preuves disparaissent, que les témoins vieillissent, que les coupables soient atteints d'Alzheimer pour instruire un meurtre, laisser reposer Lumumba, épargnez-nous d'une farce et d'une parodie de justice. Jean-Paul, pourquoi c'est si important pour le Congo et même pour l'Afrique en général, de connaître l'auteur principal, ou en tout cas ceux qui tiraient les ficelles à l'époque? Merci, Juan. Mais comme vous le savez, Juan, Lumumba était le père de l'indépendance du Congo, parce que c'est le combat de Lumumba qui était le plus déterminant. Ça, les autres leaders étaient de faire valoir, mais c'est le combat de Lumumba. Et Lumumba était même l'icône des indépendances africaines. Parce que le combat de Lumumba s'inscrivait dans la droite ligne de la conférence de Bandung à 55. Oui, conférence qui a permis l'entrée en scène des pays dits du tiers-monde, justement sur la scène internationale. Il y a beaucoup d'auditeurs, Jean-Paul, ne raccrochez pas. Si on a le temps, on vous reprend évidemment dans un instant. Je voudrais qu'on accueille Willy, qui nous appelle également de Kinshasa. Bonjour Willy. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Alors, que vous inspire la décision de la justice belge? Oui, la décision de la justice belge est saluée, d'une part, et d'autre part, je le regrette. D'abord, c'est une bonne chose dans quel sens? Ça va aboutir non seulement à l'établissement de la vérité, mais au dédommagement de la famille de la victime. Donc, cette famille pourra être dédommagée. Et le deuxième avantage est que, comme ce crime est imprescriptible, on veut le poursuivre, les Congolais auront la possibilité aussi de traquer le gouvernement belge pour la torture dont le milliers de Congolais ont subi pendant la colonisation, ainsi que l'exploitation abusive des ressources naturelles du Congo. Ça, c'est le premier aspect. Mais cela appelle un regret. Pourquoi avoir attendu plus de 50 ans? Qu'est-ce que cela va apporter alors qu'il y avait lieu de le faire à temps? Nous avons ici des problèmes majeurs
on pouvait aujourd'hui parler de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, de l'assassinat de Floribert Chebeya, dont on n'a pas encore d'éclaircissement, et cela permettrait de vraies sanctions aux vraies personnes. Oui. Mais on a attendu... On a attendu, il se trouve que la plainte déposée par la famille Lumumba en Belgique ne date que d'il y a maintenant 2 ans, et la Belgique a pu accepter, effectivement, en tout cas prendre en compte cette plainte en raison de sa compétence universelle. Il y a John qui nous dit sur la page Facebook, Lumumba n'appartient plus à sa famille biologique, il appartient au Congo d'abord, et puis ensuite à toute l'humanité entière. C'est donc la République démocratique du Congo, en principe, qui devrait porter plainte contre la Belgique et les États-Unis pour ce lâche assassinat. Willy, merci de cette réaction de Kinshasa. Shadrach est avec nous. Bonjour Shadrach. Bonjour Juan. Bienvenue, nous vous écoutons. Est-ce que vous partagez le point de vue de Willy à l'instant? Oui, en quelque sorte, pas totalement. En quelque sorte, oui. Parce que je ne voulais pas... parce que si je vois la similitude qu'a fait mon frère Willy entre Musée Laurent Désiré Kabila et Lumumba, ça je suis d'accord. Mais quand il a fait la similitude avec Chebeya, c'est totalement faux. Parce que Chebeya ne s'est pas battu pour la décolonisation de la République démocratique du Congo. Mais Lumumba et Musée, ils ont même idéal. Quand c'est depuis ça, moi je pouvais parler ceci. Ce procès qu'a ouvert la Belgique aujourd'hui pour le peuple congolais, c'est quelque chose de bon. Même si ça vient tard, comme disent les autres, mieux vaut tard que jamais. Parce que Lumumba, c'est vraiment une icône de la République démocratique du Congo. C'est comme je vous avais dit, quand vous regardez les partis politiques, la sphère politique de la République démocratique du Congo, 80% des partis politiques de la République démocratique du Congo se réclament des Lumumbistes. 80%. 80% de la classe politique se revendique de Lumumba. Oui. Vous dites? Non, je disais, je reprenais effectivement votre phrase, que 80% de la classe politique congolaise se revendique de Patrice Lumumba aujourd'hui. Donc il est extrêmement présent à la fois dans la vie politique, dans les mémoires des Congolais. C'est important malgré tout, 50 ans après, de connaître la vérité. Ça changera quoi selon vous, Shadrach? La vérité, c'est surtout ça. Nous, ce que nous demandons, ce n'est que la vérité. Parce que vous savez, Juan, Lumumba a été assassiné, il était en fonction, c'est un premier ministre en fonction de élu démocratiquement, le premier il a été élu. Et nous avons besoin de connaître la vérité. Et je ne partage pas ce que les autres ont dit là, que non, Lumumba appartient à la République démocratique. Ça, c'est tout à fait d'accord. Même s'il y a des dédommagements à sa famille, la République démocratique du Congo aussi devait être dédommagée, parce que il a été assassiné à l'exercice de ses fonctions. Ouais. Et le peuple congolais aujourd'hui tout entier est unanime à connaître la vérité de ce qui s'est passé. C'est ça notre position. Bien, merci Shadrach de nous avoir appelé, d'avoir exprimé donc votre point de vue sur l'antenne des RFI. Fulgence, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue, vous êtes également à Kinshasa, on vous écoute sur cette prochaine enquête concernant l'assassinat de Patrice Lumumba. Bon, cette enquête, moi, je vois ça d'une manière litigieuse. C'est-à-dire, c'est bien parce que quand même, ça va permettre de mettre la lumière sur le décès de quelqu'un. Mais ça ne serait pas complet que cela, si ça se limitait seulement à Lumumba. Parce que, à part les auteurs du crime, on doit chercher à connaître le mobile du crime. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse assassiner Lumumba? Qu'est-ce qui a fait que les Belges, la Belgique, aient intérêt à l'assassinat de Lumumba? À cela, on va voir que c'était parce que Lumumba voulait trop garder pour le Congolais seulement les richesses de la République démocratique du Congo. Alors, les mêmes causes ont aussi conduit à l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila il y a quelques années. Ouais. Alors, concernant les causes, c'est vrai que on disait qu'il s'était rapproché de l'URSS. On est à l'époque en pleine guerre froide. Les Occidentaux s'inquiétaient eh bien de voir un Patrice Lumumba au service des communistes. Et puis, c'est vrai, comme vous le disiez à l'instant, Shadrach, il avait fait savoir que les richesses minières du Congo devaient d'abord profiter aux Congolais et qu'il avait même dit que les contrats miniers pourraient être revus à moyen terme. On va voir ce qu'en pense Trifon. Trifon, il est congolais, il nous appelle de New Delhi, en Inde. Bonjour Trifon. Oui, bonjour monsieur Van. Bienvenue. Est-ce qu'il faut justement une enquête pour comprendre les raisons exactes de cet assassinat, ou est-ce que les raisons finalement on les connaît déjà? Moi je pense que tout Congolais averti connaît déjà les raisons pour lesquelles M. Lumumba est assassiné. Et aujourd'hui, s'il faut s'attendre à, je sais pas,
à la vérité que va nous apporter la justice belge, je doute. Et ce serait, comme on dit certains intervenants, que ce serait trop tard, 51 ans après, connaître quelle vérité. Parce que nous tous, nous savons qu'il a été tué parce qu'il était contre les intérêts du colonialiste. Et parce qu'il a voulu un Congo uni, un Congo indépendant, un Congo respecté. Et ce monsieur a été assassiné. Aujourd'hui, cette justice belge, comme je l'ai dit avant, en fait, on ne peut pas être juge et parti à la fois. C'est la Belgique qui est accusée d'être assassin de Patrice Emery Lumumba. Et c'est elle, la Belgique, je ne sais pas si la justice, on peut dire indépendante, je ne sais pas moi quoi, mais elle-même veut être aussi le juge de cette affaire. Je trouve que cette décision, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes nombreux à aller dans ce sens-là, hein, Trifon. Il y a par exemple Abraham qui nous dit sur Facebook qu'il faut arrêter ce cirque. Depuis quand un assassin enquête-t-il sur ses propres meurtres? C'est-à-dire que vous doutez, vous, de la réelle indépendance de la justice belge? Je doute très fort parce que on peut pas, c'est simple. Je parle pas du principe selon lequel on ne peut pas être juge et parti. Et je veux insister sur ce point que M. Lumumba n'est pas mort pour, je sais pas, une cause minime. Il était mort pour le Congo. Et le Congolais doit savoir respecter sa mémoire. Respecter la mémoire de Lumumba, c'est respecter son idéologie, ce qu'il a voulu de ce Congo. Et cette justice, ce serait qu'une petite consolation pour sa famille biologique. Mais qu'est-ce que cela peut apporter pour ces grands Congolais déçus? Comme a dit un intervenant, M. Lumumba a été assassiné en fonction. Il était respecté. C'était un monsieur qui avait une vision, qui avait l'amour de son pays. On l'a assassiné. Aujourd'hui, la même Belgique fait Ouais. D'accord. Donc, vous avez l'impression que si un jour on connaît effectivement la vérité, ça ne changera pas grand-chose. On va voir ce qu'en pense André, qui est à Kinshasa. Merci Trifon de nous écouter à New Delhi sur Internet. Bonjour André. Oui, bonjour monsieur Rohan. Alors, qu'attendez-vous de cette enquête qu'ouvrira prochainement la justice belge? Oui, M. Rohan, contrairement à ce que vient de dire mon frère, qui dit que ça ne va pas changer grand-chose, je ne suis pas de son point de vue. Je pense bien que la justice belge, après 51 ans, qu'elle se saisisse du dossier de la mort de Lumumba et qu'elle se dise compétente à juger les auteurs. C'est une très bonne chose et ça rejoint les soucis ou la préoccupation de plus de 65 millions de Congolais qui ne comprenaient pas pourquoi, après autant d'années, qu'aucun jugement ne soit rendu. On connaît comment tous les grands du monde, la justice leur a été rendue. Et il faut aussi reconnaître que les Congolais en particulier, et l'humanité tout entière, au moins ils sauront les causes qui ont conduit à la mort de Lumumba parce qu'il incarnait une idée. Et que les auteurs au moins seront jugés et condamnés. Et c'est après seulement que les Congolais pourront organiser un deuil national, je pense. C'est important qu'un deuil national soit organisé sur Lumumba et les restes de Lumumba, que ça nous soit rendu. Il y a un monsieur qui montrait... Quand vous dites les restes de Lumumba, son corps n'a jamais été retrouvé, donc allez savoir où il est aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si important pour la mémoire de votre pays de connaître la vérité 50 ans après? C'est très important pour notre histoire, M. Roy. Très important. Comme l'histoire de Martin Luther, comme l'histoire de Gandhi, comme l'histoire de tous les grands qu'on a tués. C'est très important pour les générations futures. Le reste, il y a une dent. Il y a un monsieur qui montrait sans rire la dent de Lumumba, qu'il a récupéré, qu'il pensait qu'il allait le ressusciter. Que cette dent nous soit rendue et que... Vous faites référence, je crois, à un documentaire Thierry Michel, un documentaire de Thierry Michel, c'est ça, où l'on voit peut-être, l'un des responsables dire, voilà, cette dent-là, c'est la dent de Patrice Lumumba. C'est bien ça? Très important, cette dent, M. Roy. Il me semble que c'est dans ce documentaire-là. Ça représente Lumumba. Et je pense que maintenant, même le site où il a été tué et l'endroit où il a été mis dans l'acide sulfurique, nous devons connaître ces endroits, les localiser et que l'État congolais devra prendre des décisions qui s'assoient au moins des trucs, au moins des sites, des visites
Bien. Merci à vous. On aura certainement l'occasion de reparler de cette affaire. Merci à tous. Vous avez été nombreux au standard, nombreux également sur la page Facebook de l'émission. Olive nous dit, c'est le gouvernement belge de l'époque et à sa tête le roi qui doit être condamné et non un pauvre diplomate à la solde des autorités belges. Dédé nous dit, avec ou sans enquête, nous connaissons déjà les auteurs de sa mort. Bernard nous dit, comme Mandela en Afrique du Sud, Thomas Sankara au Burkina Faso, Kwame Nkrumah au Ghana, Patrice Lumumba fait désormais partie du patrimoine politique commun des Africains. Demain. Bien à Congo pour tous ces systèmes sanguinaires. Merci pour la présentation d'Agi, en tout cas, il commis trop bien. Nous sommes que les Bachir, Kinshasa,